L'idée est de donner cet outil aux parents le jour de la consultation d'anesthésie, puisque ce jour-là, on leur indique bien la date de l'opération, mais on ne peut pas encore leur indiquer l'horaire exact où l'enfant sera opéré. En général, il leur est communiqué la veille, on les appelle ou on leur envoie un SMS pour leur dire « voilà, votre enfant va être opéré à telle heure ». Et cet outil va leur permettre d'être autonomes pour calculer la durée du jeûne préopératoire. Donc ça, c'est très utile pour qu'ils le comprennent facilement. L'outil, il peut aussi être utilisé finalement dans le service, lors d'une consultation infirmière avant une anesthésie, avant une opération, pour bien expliquer aux parents tout le parcours opératoire ou pour communiquer d'une façon aisée de vis-à-vis à des parents la durée du jeûne préopératoire. Le disque se présente ainsi. Il y a d'abord une partie jaune qui donne le mode d'emploi aux parents et qui rappelle tout le parcours opératoire, autant ce qui se passe à la maison et à l'hôpital. Ensuite, toute cette partie bleue concerne ce qui se passe à la maison et tout ce qui est vert à l'hôpital. Donc la veille de l'opération, le service appelle les parents pour leur donner l'heure exacte de l'opération et il est demandé aux parents de positionner ce curseur sur l'heure exacte de l'opération. En l'occurrence, par exemple, voilà, donc l'enfant doit être opéré à 9 h. Du coup, les parents ont automatiquement ici l'heure de la fin du dernier repas solide, donc à 3 h du matin, il faut que l'enfant ait fini de manger. Si jamais le bébé est allaité, il faut qu'il ait fini la tétée à 5 h du matin. Et il peut encore boire un liquide clair 2 heures avant l'opération, c'est-à-dire à 7 h. Donc liquide clair, ça veut dire un liquide sucré, non gazeux et sans pulpe. On rappelle aussi aux parents, grâce à un picto, la toilette, la nécessité de faire la toilette à la maison, puisque c'est fait dans le cadre de la chirurgie ambulatoire, c'est fait à la maison. En ce qui concerne ce qui se passe à l'hôpital, il y a le temps de préparation de l'enfant, le temps du passage au bloc opératoire, le temps en salle de réveil et la collation. Et ensuite, on a une heure estimée de la sortie. Et ça, c'est important pour les parents, puisque si l'enfant est conduit en voiture, il est demandé aux parents de venir à deux, un qui va surveiller l'enfant et l'autre qui conduit. Donc c'est important que les parents, même si ces horaires sont approximatifs, parce que évidemment c'est tout à fait variable selon le type d'opération, il y en a qui prennent plus ou moins de temps et puis il peut y avoir des impondérables, mais dans tous les cas, même si ça venait à être modifié, ça a donné au départ une indication au deuxième parent pour savoir quand est-ce qu'il doit venir chercher son enfant.